est son nom. Puissant est son nom, tout puissant est son nom. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, tout puissant est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Emmanuel est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Yeshua est son nom. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Ce matin, je viens vous saluer dans le précieux nom de notre Sauveur, celui qui nous a sauvés, le Créateur, celui qui nous a créés, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a permis ce souffle de vie. C'est nous, celui qui nous l'a donné, qui nous l'a accordé. Car sachez que tout n'est que grâce et c'est une grâce imméritée. Et ce matin, je voulais vraiment vous saluer avec cette mélodie. Yeshua est son nom. Emmanuel est son nom. Tout-puissant est le nom de celui qui nous a sauvés. Et ce matin, c'est ma prière pour toi. C'est ma prière pour toi, frère, sœur. Yeshua est son nom. Que tu reconnais. Emmanuel est son nom. Car la signification d'Emmanuel, c'est le Dieu qui est avec nous ce matin, le Dieu qui est avec toi et ta famille, le Dieu qui est avec toi et tes enfants ce matin. Il est pour toi ce Dieu. Et ce matin, je voulais vraiment commencer en te donnant cette mélodie, en rentrant, en captivant vraiment notre esprit et son esprit, en étant lié avec son esprit ce matin pour dire oui, ton puissant est son nom. Emmanuel est son nom. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, tout puissant est son nom. Il est pour toi. Il est Emmanuel, il est tout puissant. Il est Yahweh. Alors ce matin, viens avec moi dans la parole de Dieu qui se trouve dans Psaume 63, versets 2 à 5, où la parole déclare « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride desséchée sans eau. Dans le temple, je t'ai cherché, je te cherchais du regard, pour voir ta puissance et ta présence glorieuse. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange. Toute ma vie, je te remercierai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Oh Dieu, ce matin, disons-le lui à haute voix. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Je te cherche.
Je te cherche de l'aurore. Je te cherche du lever du soleil. Eh oui, Seigneur, j'ai soif. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai soif. Je ne sais pas pour toi ce matin. Mais moi, je t'encourage à prendre ces paroles, à dire, oui, Seigneur, je te cherche. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aurore. Dès du lever du soleil, je te cherche, Seigneur. Et j'ai soif de toi. Ce matin, Seigneur, viens abreuver ma soif. Viens abreuver la soif de mon frère ce matin et de ma soeur. Ce matin, soupirons auprès de lui. Viens soupirer auprès de lui. Et dites-lui comme une terre aride, desséchée, sans eau. Ce matin, je ne sais pas. Mais ce matin, si tu es desséché, si tu es comme cette terre aride, ce matin, dis Seigneur, je ne veux pas être comme cette terre aride. Mais je veux porter la vie. Je veux être une terre qui porte la vie. Je veux être une terre qui est vie, qui vit. Une terre fertile. Pas une terre desséchée. Pas une terre sans eau. Mais une terre fertile. Une terre qui porte vie et qui donne vie. Oh oui, je m'attends à toi. Et je prie que cette eau vive, Seigneur, nous soit accordée. Ce matin, prions le Seigneur afin que ce fleuve d'eau vive puisse tomber sur nous, car nous voulons être une terre fertile. Et cette terre fertile, en recevant l'eau vive, portera la vie, donnera la vie. Alléluia. Oh rabashika rababababase. Robekeriandaria babasuriaba. Ruababasheke rebesora masere. Crois simplement que tu vas être une terre fertile. Crois simplement que tu vas être une terre remplie de vie. Remplie de vie. Une terre qui porte la vie. Car c'est le Père qui te donne. Ce matin, tu portes vie. Ce matin, tu es cette terre fertile. Crois simplement que tu as reçu la fertilité. Crois simplement que tu as reçu la vie. Parce que cette eau vive, ce fleuve d'eau vive coule en toi. Cette terre que tu as reçue, ce fleuve d'eau vive qui va arroser ce matin. Parce que la parole, tu as dit, hein, dès l'aurore, je te cherche. Dès l'aurore, je te cherche. Dès l'aurore, tu l'as cherché. Car tu te sentais desséché. Car tu te sentais vide. Car tu te sentais vide ce matin. Et tu ne voulais pas rester ainsi. Mais tu lui as dit, oui, je t'ai cherché, car j'ai soif. Dans le temple, je t'ai cherché du regard. Dès le lever du soleil, tu as cherché son regard. Tu as fixé les yeux dans sa parole. Et ce matin, je t'invite à croire que oui, sa parole est agissante. Mets ta foi en action ce matin. Mets ta foi en action ce matin. Que ta foi soit agissante ce matin. Que ta foi soit agissante ce matin. Je veux voir ta foi agir. Agis par la foi ce matin. Puissant guerrier, fort dans le combat. Que ta foi puisse agir dans ce combat. Ce combat qui est là. Que tu vas remporter parce que ta foi, elle est là. Parce que ta foi, elle est là. Parce que ta foi vit ce matin.
Ce n'est pas n'importe quelle foi ce matin. C'est la foi réactive. C'est la foi active ce matin. Ce n'est pas une foi morte ce matin, mais c'est une foi active. Celle qui va saisir toute parole venant de Jésus-Christ lui-même. Car ce matin, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, accroche-toi à ce que la parole dit. Accroche-toi à ce que tu as lu ce matin. Accroche-toi à la pensée du Père. Continue à le chercher parce que ce matin, tu n'es plus une terre aride. Tu n'es plus une terre desséchée. Tu n'es plus une terre sans eau. Mais par la foi ce matin, déclarant que tu es la terre remplie d'eau. Tu es la terre remplie de fertilité. Tu es la terre qui va produire en abondance. Crois-le simplement. Je t'invite à mettre ta foi en action. Mets cette foi, ta foi. Mets ta foi et crois. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est puissant. Tout puissant est son nom. Il est merveilleux. Seigneur Dieu éternel. Il est le sauveur de l'univers. Il est tout pour toi. Il est tout pour moi. C'est pourquoi nous ne pouvons ne pas croire. Car tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Et ce matin, je veux t'inviter à venir, à saisir que ta foi doit agir ce matin. À saisir que ta foi doit agir ce matin. Car il est écrit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. » La bonne nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. La bonne nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. Alléluia. Alléluia. C'est la bonne nouvelle ce matin. La parole vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas une invention de l'homme. La parole vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce matin, ne doute pas. Crois simplement. Ne doute pas. Ne doute pas. Crois simplement qu'il est le puissant guerrier. Fort dans le combat, tout puissant est son nom. Emmanuel, Emmanuel est son nom. Emmanuel, Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, qu'il va agir en toi. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus-Christ est le nom de celui qui est élevé. Et tout puissant est son nom. Sache que ce matin, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et dis-toi, sans la foi, il est impossible. Dis-toi que le Dieu de l'impossible ce matin est là. Que le Dieu de l'impossible est là ce matin pour t'entendre, pour t'écouter et pour agir pour toi.
Il veut agir pour toi. Car tout lui est possible. Tout lui est possible. L'impossible est possible ce matin. Car la parole vient de lui. C'est lui le créateur, celui qui a écrit, celui qui a donné l'inspiration, celui qui a dit, celui qui a dicté par son Saint-Esprit toutes ces paroles. Et je veux les croire. Et on va vraiment prier, déclarer que oui, la foi est une ferme assurance. La foi est agissante ce matin. La foi est une démonstration. Dis-toi, sans la foi, il est impossible. Mais par la foi, tout est possible. Et ce matin, j'aimerais te montrer à quel point la foi est agissante. Action, réaction. Sans la foi, il n'y a pas d'action. Sans action, il n'y a pas de foi. Ce matin, c'est à toi de faire ce pas de foi. Tu as le droit de faire ce pas de foi. Et dire, Seigneur, je fais ce pas de foi. Et parce que j'ai mis ma foi en action, je verrai ta gloire. Je vais voir ta gloire agir dans ma vie, dans ma situation. Car ce matin, mets ta foi en action. Car n'oubliez pas, n'oublions pas que notre Seigneur est sauveur. Que notre Seigneur est sauveur. Il est le roi. Il est le créateur. Tu es son fils et tu es sa fille. Et ce matin, ta foi doit agir. Action, réaction ce matin. Action, réaction. Puissant guerrier, fendant le combat. Tout puissant est son nom. Puissant est pendant le combat. Jésus-Christ est son nom. Vous connaissez tous cette histoire de cette femme à la perte de sang qui se trouve dans Matthieu 9, 20 jusqu'à 21. Vraiment, c'est une histoire tellement puissante, une histoire où chacun devait s'y retrouver, chacun devait prendre et la saisir, car c'est la persévérance. La foi, c'est persévérer. La foi, elle doit être persévérante. Parce que cette femme, lorsque nous lisons son histoire, elle avait tout donné, tout dépensé. Mais un jour, elle fut le choix de dire, mais je vais à la rencontre de celui qui guérit des multitudes. Celui qui a le pouvoir de guérir les malades. Et elle a dit, si seulement je pouvais toucher le bord de sa robe, je serais guérie. Elle a dit si seulement. À condition, elle a dit à condition que je fasse une action. À condition qu'il y ait une action. Pour que ma foi soit agissante, il faut que je fasse une action. Et cette action, c'est de faire, de toucher le bord de la robe du Sauveur. Et elle croit de tout son cœur qu'elle sera guérie. Tout comme elle ce matin. Choisissons
d'agir. Choisissons de faire cette action qui sera conditionnée, qui conditionnera notre foi. Qui conditionnera notre foi ce matin. Sans action, il n'y a pas de foi. Sans foi, il n'y a pas d'action. J'aimerais que tu t'arrêtes sur cela et te dire que tu as une action à faire ce matin. Tu as une action à mener dans cette bataille. Tu as une action à mener dans cette épreuve-là. Sans actionner la machine, elle ne peut fonctionner. Il faut que tu l'actionnes pour qu'elle fonctionne. Deux en un. Ce matin, croyons que ta foi est agissante. Prions vraiment pour ça. Prions ensemble. Prions ensemble, mes bien-aimés. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci, Papa, parce que oui, ce matin, j'ai décidé de mettre ma foi en action. Ce matin, mes bien-aimés, moi, Seigneur, décidons d'actionner ce bouton. D'actionner, de mettre en action cette machine, afin que cette machine puisse fonctionner. Parce que ta parole dit, Seigneur Jésus, la foi vient de ce que l'on écoute. La foi vient de ce que l'on écoute. De ce qu'on écoute. Ce qui est proclamé, la bonne nouvelle qui est proclamée. La parole qui est proclamée. Comme cette femme, elle a fait ce choix de dire oui, c'est fini maintenant. Je ne vais plus abandonner. Je n'abandonne plus. Je vais mettre ma foi en action parce que je sais que mon Sauveur va me guérir. Je sais que mon Dieu va me guérir. Je sais que mon Dieu, il va tout faire afin que je quitte ce lieu-là où j'étais. Mets ta foi. Crois simplement. Quitte ce lieu-là où tu étais et viens vers lui. Comme cette femme est venue à lui. Elle est venue parce qu'elle a fait le choix de sortir de ce lieu et de dire, Seigneur, je sais que le meilleur des médecins, c'est toi. Je sais que c'est toi qui vas me guérir. Je sais que c'est toi qui peux faire ce miracle dans ma vie. Et je t'invite comme elle à le dire. Merci Seigneur parce que oui, celui qui ferait le chemin, c'est toi. Celui qui ferait le chemin, c'est toi. Et ce matin, il l'a frayé pour toi. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Puissant, puissant guerrier. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Puissant est son nom. Emmanuel est son nom. Il est le sauveur. Le sauveur est Jésus. Mon sauveur est Jésus. Mon sauveur est Jésus. Mon sauveur est Jésus. Mon sauveur est Jésus. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Mon sauveur est Jésus. Mon médecin est Jésus. Mon médecin est Jésus. Mon médecin est Jésus. Mon médecin est Jésus.
Mon médecin est Jésus, mon médecin est Jésus. Mon médecin est Jésus, mon médecin est Jésus. Alors ce matin, ne doute pas que ton médecin est Jésus. Ne doutons pas qu'il est Jésus. Ne doutons pas qu'il est Jésus. Qu'il peut tout en son temps. Qu'il va le faire, il est en train de le faire pour toi. Ton sauveur est Jésus. Il est le libérateur, celui qui va te libérer. Celui qui va te libérer. Il libère. Oh, il libère. Il libère. Il libère. Il te libère de cette pensée. Il te libère de cette pensée. Il te libère. Car il est le libérateur. Sachez qu'il vient vous libérer de cette pensée. Ne soyons pas comme ces peuples d'Israël qui murmuraient. Le libérateur est là. Le libérateur est là. Ne soyons pas comme eux. Ne soyons pas comme eux en murmurant. Car il vous a donné quelqu'un. Il vous a donné un guide ce matin. Il vous a donné un guide. Car Moïse était le guide de ce peuple. Moïse était le guide, celui qui était là. Celui qui était fidèle, car il voulait, le Seigneur lui avait confié cette mission de faire sortir ce peuple, de libérer ce peuple. Mais ils étaient dans le murmure. Ils étaient dans le murmure parce qu'ils doutaient. Car bien souvent nous doutons. Nous doutons que là où nous sommes, est-ce que le Seigneur peut nous sortir? Oui, il peut. Moi, je vais vous dire qu'il est capable. Je vais vous dire qu'il est capable. Oui, il est capable. Il est capable. Oh. Ne murmurons pas comme ces peuples. Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous manger? Alors qu'ils savaient, qu'ils connaissaient la capacité. Mais dites-vous que Moïse ne s'est pas laissé troubler. Au contraire, il s'est encore accroché à la parole. Il s'est accroché à son Dieu parce qu'il y crut. Il y crut, il a cru que son Dieu était celui qui allait pourvoir. Il a cru que son Dieu était celui qui allait ouvrir les portes pour ses enfants. Alors oui, Seigneur, tu donnes encore. Tu donnes encore, Seigneur Jésus. Tu donnes encore, Seigneur. Tu donnes encore, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, 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 tout puissant est son nom. Alléluia. Qu'il est son nom. Tout puissant est son nom. Il va le faire, il va le dire. Oui, Moïse, il a cru. Il s'est accroché. Et le Seigneur les a nourris. Le Seigneur a fait tomber la manne. Il ne leur manquait rien. Il ne leur manquait rien. Ils avaient de la viande. Ils avaient aussi le vivre qui allait avec. Lorsque le Seigneur dit qu'il va faire, il va faire.
Mais notre travail à nous, c'est de croire. Notre mission à nous, c'est de nous accrocher, de croire que oui, puissant, puissant, puissant est son nom. Puissant est, il est le libérateur. On va lui dire, oui Seigneur, je ne veux pas être dans le murmure. Je ne veux plus être comme ce peuple, Seigneur, à douter que tu es celui qui peut me sortir de là. Seigneur, j'ai décidé de marcher avec toi, de fixer mes yeux sur toi. Qu'importe, Seigneur, mais parce que je sais que celui qui va ouvrir la mer rouge afin que j'y traverse. Ce matin, je n'ai pas besoin de char. Ce matin, je n'ai pas besoin de voiture. Mais Seigneur, tu me demandes de traverser simplement, de traverser cette mer rouge, de quitter ce lieu-là où j'étais, là où ce qui n'était pas agréable, là où je n'étais pas bien, là où il n'y avait pas de joie, là où, Seigneur Jésus, la tristesse, là où il y avait, Seigneur Jésus, la peur. Seigneur, que je quitte ce lieu. Seigneur, merci parce que tu as ouvert, Seigneur, maintenant la mer rouge. Et maintenant, je traverse. Seigneur, je traverse. Et de l'autre côté, Seigneur Jésus, je sais que je retrouve la vie. De l'autre côté, je sais que je retrouve la paix. De l'autre côté, je sais que je retrouve la joie. De l'autre côté, je sais que je retrouve l'amour. Parce que je n'ai plus à murmurer. Je n'ai plus besoin de murmurer. Car je sais qu'aujourd'hui, tu es celui qui a frayé le chemin. Tu es celui qui m'a sorti de cette route. Tu es celui qui m'a sorti de cette impasse. Je ne suis plus dans cette impasse. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement glorieux, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Car je suis fille et fils du roi. Parce que je suis fille et fils du roi, il ne manque rien. Il ne manque rien. Il ne me manque rien. Et par la foi, je saisis. Par la foi, j'avance. Merci Seigneur. Puissant guerrier, puissant guerrier. Puissant guerrier, puissant guerrier. Puissant, puissant, puissant guerrier. Puissant guerrier, sans le combat, mon Seigneur est puissant. Oh oui, Seigneur, alléluia. Tout puissant est son nom. Alléluia. Tout puissant est le nom de celui que nous connaissons. Le nom de celui qui est élevé. Emmanuel est le nom de celui qui est avec nous. Le Dieu qui est avec nous. Et ce matin, laisse-le marcher avec toi. Laisse-le marcher avec toi. Laisse-le marcher avec toi. Dis-toi que ce matin, cette épreuve-là où tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi j'ai à subir cette épreuve? Dis-toi que cette épreuve-là est l'épreuve qui va t'amener à maturité, à grandir spirituellement. En maturité, vraiment avec lui, à cheminer, à dire, mais Seigneur, pourquoi cette épreuve? Pourquoi a-t-il fallu que je subisse ça? Mais il te dit, n'est-ce pas moi le puissant guerrier? N'est-ce pas moi Emmanuel? N'est-ce pas moi le créateur de l'univers? N'est-ce pas moi qui a ordonné à la lumière de venir? N'est-ce pas moi qui a permis que la terre soit créée?
N'est-ce pas moi qui a rempli la terre? De quoi as-tu peur? Quelle est ta crainte? Que crains-tu ce matin? Que je ne sois pas dans l'épreuve? Ben dis-toi non. Je suis celui qui marche devant toi. Celui qui va agir pour toi dans cette épreuve. Celui qui va te donner la victoire. Celui qui te donnera toujours la victoire. Car je ne permettrai pas que cette épreuve te fasse sombrer. Tu ne sombreras pas. Tu ne tomberas pas. Tu vivras afin de raconter les exploits de l'Éternel. Tu ne mourras pas dans cette épreuve. Parce que tu seras amené à raconter les exploits de l'Éternel dans ces épreuves-là, mon frère, ma soeur. Ce matin, ressaisis-toi. Ce matin, ressaisis-toi car il te dit, je suis avec toi. Je serai avec toi partout là où tu iras. Je marcherai avec toi. Je marcherai avec toi. Puissant guerrier, fort dans le combat. Il n'y a pas de grande épreuve. Il n'y a pas de petite épreuve. Dis-toi que cette épreuve va t'amener à grandir, à changer ton regard. Tu changeras ce regard. Tu n'auras plus jamais ce même regard. Tu ne regarderas plus cette situation de la même manière. Parce que tu sauras que tu ne seras plus jamais la même, le même dans cette histoire. Car tu sauras que tu détiendras la victoire. Car il est glorieux. Je ne sais pas pour toi, mais sa présence est là. Sa présence veut t'inonder. Sa présence veut te plonger. Ferme les yeux. Laisse tes yeux fermés et regarde. Réalise que tu es victorieux. Que cette épreuve pour toi est une grâce. Est une grâce qui t'amène à vivre une histoire. Une histoire d'amour. Une histoire avec lui qui ne sera plus la même. C'est une histoire qui ne sera plus la même. Une histoire qui ne sera plus jamais pareille. Une histoire qui va t'amener à être un témoignage. L'épreuve, cette épreuve va t'amener à dire oui, un jour j'ai entendu. Un jour j'ai soupiré. Un jour j'ai soupiré auprès de mon Dieu. Auprès de ce courant d'eau, et j'ai vu ce fleuve d'eau vive descendre sur ma vie, couler dans cette épreuve et m'apporter la victoire. Car un jour, je n'étais que une terre aride, desséchée, vide, sans vie. Et parce que j'ai cru de tout mon cœur en criant, en disant, Seigneur, j'ai soif de toi. En acceptant de lui dire, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. En acceptant de lui dire, Seigneur, tu es mon secours, tu es mon sauveur, tu es mon libérateur. Et il m'a fait vaincre toute peur. Il m'a fait vaincre tout obstacle. Il m'a fait vaincre tout défi. Il m'a fait vaincre toute difficulté. Et j'ai connu des épreuves. Et les épreuves ne sont pas plus fortes que mon Dieu. Les épreuves n'ont jamais été plus fortes que mon roi. Parce qu'il a demandé à ce que mes yeux se fixent sur lui. Comme il a demandé à Josué de méditer, de garder toujours ses paroles en lui. De la même manière, devenons des Josué. Soyons comme des Josué. Soyons des Josué ce matin. En disant, oui Seigneur, je médite. J'essaie d'être conduit par le Père, celui qui a ouvert les cieux,
celui qui a fait traverser la mer Rouge à son peuple. Alors ce matin, crois que oui, la mer Rouge s'est ouverte pour toi. Cette mer Rouge s'est ouverte pour toi. Tu n'as plus à douter, tu n'as plus à murmurer. Car cette épreuve-là, tu as vaincu, tu as réussi. Tu as réussi avec succès. Tu dis, Seigneur, merci, car c'est un privilège. Seigneur, merci, car c'est un privilège pour moi d'avoir été choisi. D'avoir été choisi par toi pour mener à bien cette épreuve. Et cette épreuve m'a permis de grandir. Cette épreuve m'a permis de voir les choses autrement. Cette épreuve m'a ramené à distinguer, à changer mon regard. Ma faiblesse est pour moi aujourd'hui une force. Ma faiblesse est devenue aujourd'hui pour moi une force. C'est alors quand je suis faible que je suis fort. Parce que j'ai compris que je n'étais point seul. J'ai compris que ma vie est la vie de Christ, est la vie de Zoé qui coule en moi. C'est Zoé qui coule en moi. C'est Zoé qui coule en moi. Alors ce matin, ne doute plus. Ne doutons plus. Ne doutons plus. Puissant guerrier. Ne doutons plus, mais cherchons vraiment à connaître le cœur de notre Père. Cherchons à connaître le cœur. En connaissant le cœur de notre Père, nous savons que tout ce qu'il fait est bon pour nous. En le connaissant parfaitement, en se nourrissant de sa parole, nous saurons que tout ce qu'il désire pour toi et moi, c'est que nous soyons inébranlables face aux obstacles, face aux difficultés. Il veut nous amener à rentrer dans le plan préparé d'avance. Car il a préparé pour toi, il a pour toi des promesses. Mais pour ça, tu as besoin de t'affermir. Pour ça, nous avons besoin de nous affermir. Nous avons besoin de nous affermir dans sa parole. Nous avons besoin de nous affermir en lui. Affermissons-nous. Affermissons-nous. Buvons. Mangeons. Et croyons que nous sommes rassasiés par son esprit. Demandons à son esprit de nous rassasier ce matin. Rassasiez. Rassasiez-vous. Parce que aujourd'hui, pour rentrer dans ces promesses, il faut que tu sois fort et forte. Car nous voyons aujourd'hui les obstacles qui sont là devant nous, que nous ne pouvons ignorer. Nous voyons les épreuves qui sont là, que nous ne pouvons ignorer. Mais dites-vous que ces épreuves vont amener la gloire de Dieu sur la terre. Dites-vous que ces épreuves-là, ces obstacles-là vont ramener la gloire de Dieu sur la terre. Car nous sommes confrontés à la maladie, à la crise sanitaire. Je sais que beaucoup s'inquiètent. Beaucoup s'inquiètent, beaucoup ont des interrogations. Cela est légitime. Cela est légitime.
Mais nous avons quelqu'un qui est plus fort. Nous avons un roi. Nous avons un créateur. Nous avons le Dieu tout-puissant. Celui qui est tout-puissant. Il est tout-puissant. Il est tellement tout-puissant que il avait déjà tout préparé, tout prédestiné d'avance pour toi et moi. Car il savait qu'un jour viendra que nous serons confrontés. Mais il est écrit dans Jérémie 29, 11, car moi le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Oui, il veut te donner un avenir à espérer. As-tu perdu espoir parce que la crise est là? As-tu perdu espoir parce que tu as quelqu'un qui est malade? As-tu perdu espoir parce que tu es au bout du gouffre? Tu te dis, mais les oppositions sont là. As-tu perdu espoir? Mais as-tu écouté cette promesse? As-tu entendu cette promesse? Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Ça veut dire aujourd'hui, même si tu vois les choses, le monde est bouleversé, oui, c'est bien vrai. Mais le Seigneur est au-dessus de tout cela. La puissance du Dieu est au-dessus de tout cela. Parce qu'il sait que ce qu'il a promis, ce qu'il t'a promis, ce n'est pas une maladie qui va l'arrêter. Ce qu'il t'a promis, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une situation qui va l'arrêter. Mais il te demande d'espérer. Ne perds pas espoir parce que la crise est là. Ne perds pas espoir parce que tu te dis, mais je suis malade. Je suis découragé. Je ne vois pas l'issue. J'aimerais t'inviter à croire qu'il y a toujours un espoir. Et l'espoir, c'est Jésus. L'espoir, c'est Jésus ce matin. Si tu as quelqu'un qui est malade, si tu as quelqu'un qui souffre ce matin, que ce soit ta famille, que ce soit ton ami, que ce soit un collègue, prions pour. Et prions aussi pour cette crise. Et disons, Seigneur, montre-nous ta gloire. Seigneur, toi qui es le bon berger, toi qui n'as pas fini avec nous, montre-nous ta gloire. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, toi qui es oui et amen, toi en qui nous plaçons notre foi, toi en qui nous plaçons notre espérance, toi qui as créé tout afin que tes enfants n'y manquent de rien. Aujourd'hui, je m'unis avec mes frères et mes sœurs pour te demander ta grâce. Ta grâce et ta faveur, Seigneur Jésus, sur ces personnes qui sont malades. Tu vois, Seigneur, ces personnes qui sont là, qui sont troublées par cette crise, qui sont troublées parce qu'ils sont là, ils se disent, mais vais-je m'en sortir avec toutes ces oppositions qui sont là? Mais Seigneur, je veux dire oui, aujourd'hui, nous allons nous en sortir. Nous allons nous en sortir, nous allons trouver grâce à tes yeux. Merci Seigneur parce que c'est toi qui fais grâce. Merci pour celui qui est alité, qui va quitter ce lit. Merci pour celui qui était dans le coma, qui va quitter ce coma. Merci pour celui qui n'avait plus d'espoir,
qui maintenant saisit par la foi l'espoir, comme cette femme à la perte de sang, qui a fait le choix de croire, si seulement, à condition qu'elle fasse une action. Alors ce matin, à condition que mes frères et mes sœurs fassent une action, à condition qu'ils y décident ensemble, de dire Seigneur, je fais ce choix de t'appartenir. Je fais ce choix de te laisser agir. Je fais ce choix de te dire Seigneur, merci, car je suis guéri. Je le déclare, prophétisons. Prophétisez que vous êtes guéris. Croyez que vous êtes guéris, que le sang de Jésus, ce sang qui a coulé à la croix du Golgotha, ayez ce matin le courage de prophétiser, de croire que vous êtes guéris, que le sang de Jésus vous lave, que le sang de Jésus vous restaure, que le sang de Jésus parle pour vous, que le sang de Jésus parle pour toi et parle pour moi. Oui, tu es libre. Alléluia. Parce que tu le crois ce matin. Parce que tu le crois ce matin. Croyons simplement. Croyez ce matin. Croyez ce matin que vous avez reçu. Que vous avez reçu par la foi ce matin. Car vous avez reçu cette parole et vous déclarez, je suis guéri. Seigneur, merci parce que cette situation ne resterait pas infinie. Cette situation ne va pas rester éternelle. Seigneur, merci parce qu'au travers, tu amènes à toi ceux qui t'appartiennent. Au travers, tu appelles à toi, Seigneur Jésus, tes enfants. Et je prie vraiment, je m'unis à mes frères et à mes sœurs. Nous nous prosternons devant toi. Nous prosternons notre cœur. Nous humilions nos cœurs devant toi, te disant, Seigneur, viens. Viens ce matin toucher nos vies. Viens ce matin nous permettre de venir vers toi. De venir, de nous approcher ce matin devant toi. Et d'obéir, Seigneur Jésus, à ta voix. Alors oui, Seigneur, nous voulons. Parce que tu dis, si quelqu'un entend ma voix, alors Seigneur, parle-nous, afin que nous entendons ta voix ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons l'entendre. Nous voulons l'entendre, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons jouir de cette grâce. Parce que oui, Seigneur, nous, mes frères, mes sœurs sont guéris. Là où il y avait des malades, les malades sont guéris. Seigneur, nous savons que oui, tu es oui, amen, et rien d'autre. Cette crise ne durera pas éternellement. Parce que nous savons que le Sauveur œuvre pour cela. Le Sauveur est là pour sauver. Le médecin est là pour guérir. Le restaurateur est là pour restaurer. Le libérateur est là pour libérer. Viens, viens, viens. Tu viens, tu viens, tu viens. 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 Et ce matin, j'aimerais te confier
une petite parole. Tu as reçu cette tâche de venir dans la présence de Dieu chaque jour. Tu as reçu une tâche et cette tâche, fais-la. Fais-le. Fais-le. Car il est tellement bon de venir dans sa présence. Tu as reçu cette tâche, cette mission de venir dans la présence de ton roi et de mettre ta foi, d'agir. D'agir parce que en mettant sa foi en action, nous renversons le doute, nous renversons les raisonnements. Il est aussi pour toi un sujet de joie. Il sera pour toi un sujet de joie. Si tu acceptes cette mission, qu'il t'a confiée, de venir dans sa présence, ne crains pas. Ne crains pas. Tu es ce vase. Tu es ce vase d'argile dans laquelle il veut se déverser. Tu es cette vase d'argile dans laquelle il veut remplir. Tu es ce vase dont il veut déposer cette huile fraîche. Cette huile qui va éclairer d'autres. Alors n'hésite pas à venir. N'hésite pas à prendre ce temps. Car c'est tellement précieux. C'est tellement merveilleux. C'est tellement agréable. Quand tu soupires auprès de lui comme une biche soupire auprès de ce courant d'eau. Fais-le. Viens mon frère, viens ma soeur. En tant que vase d'argile, se laisser remplir par le potier. Il est ce vase. Tu es ce vase d'argile et lui le potier qui il te fabrique. C'est en venant. Tu prendras goût. Tu prendras goût chaque jour. Tu prendras goût chaque jour dans la présence de ton Dieu. Tu prendras goût parce que tu as reçu cette mission de venir, Seigneur, mais je viens pas simplement pour moi, mais je viens pour ceux qui ont besoin. Je viens m'associer à un frère, je viens m'unir à une sœur, à un ami, à un parent, pour te dire à quel point nous sommes émerveillés. Oh, combien nous sommes dans l'expectative de voir que notre Dieu, il agit, que notre Dieu, il guérit, que notre Dieu, il restaure, que notre Dieu, il sauve. Oui, oh combien nous sommes dans l'expectative de voir que Jésus n'a pas changé. Il est le même qui a nourri ces peuples qui murmuraient. Il est le même qui a guéri cette femme à la perte de sang. Il est aussi le même Dieu qui est écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 1. Dieu, dans sa bonté, nous a confié cette tâche. Et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Il t'a confié cette tâche de venir dans sa présence. Tu as reçu cette mission. Alors viens et ne perds pas courage, mon frère, ma soeur. Continuons à prier, continuons à élever le nom du Seigneur. Continuons à le glorifier pour qui il est. Soyons remplis de son esprit. Soyons remplis de son amour. Que notre Seigneur puisse nous remplir de cette huile. Cette huile fraîche. Cette eau vive qui va jaillir. Parce que nous voulons être, Seigneur, une terre fertile. Nous voulons être une terre fertile, une terre qui produit de bons fruits.
Alors pour cela, j'ai besoin de prendre courage. Pour ça, toi et moi avons besoin de saisir sa parole qui dit prends courage. Prends courage, car les choses seront là, les épreuves seront là, les difficultés seront là. Mais tu n'as qu'à saisir ma main. Tu n'as qu'à saisir ma main. Tu n'as qu'à prendre ma main comme cette femme à la perte de sang qui a osé toucher ma robe, dit le Seigneur. Comme Moïse qui a osé garder le silence. Comme Moïse qui a osé fixer les yeux sur moi. Qui a levé les mains vers le ciel. Et disons, Seigneur, je sais que tu es capable. Là où moi je ne suis pas capable, mais toi tu en es capable. Alors oui, ce matin, je veux travailler pour toi. Je veux prier avec toi pour mes frères, pour mes soeurs. Seigneur, merci parce que tu me donnes de prendre courage, de puiser la force. Tu donnes à mes frères et moi, Seigneur, de prendre la force en toi. Parce que tu es celui qui donne la force lorsque nous sommes faibles. C'est alors que nous sommes forts en toi.